si imposant et pourtant inoffensif. Le requin-baleine est tout simplement le plus gros poisson du monde, menacé et loin d'avoir livré tous ses secrets. À Madagascar, au large de la petite île de Nosy-Be, les eaux sont particulièrement poissonneuses. Dressé à la verticale, il se nourrit à la surface en maquereaux et en sardines. Son menu est le même que celui d'autres poissons. La biologiste bruxelloise Stella Diamant travaille sur l'espèce depuis 3 ans. Ce qu'on fait surtout ici, c'est de la photo-identification. Donc, on utilise l'appareil photo en apnée, on prend des photos du côté gauche et droit de l'animal, on identifie le sexe aussi, on estime la taille. On fait ça pour chaque requin-baleine qu'on voit pour essayer d'avoir un nombre exact à la fin de la saison. En quelques coups de palme, dans ces eaux généreuses, la scientifique identifie son premier requin-baleine de la journée. On n'a pas la technologie pour suivre des animaux à plus de 2000 mètres. C'est le rêve de tout scientifique, étudier les espèces, ouais. Pouvoir mieux comprendre où ils vont, où ils se reproduisent, tout ça, c'est encore des grands mystères. Depuis le début de la saison, la biologiste a pu identifier 117 individus, un record, et ce n'est pas terminé. Les requins-baleines rencontrés à Nosy-Be sont principalement des juvéniles. J'ai reconnu le premier de l'autre jour, mais le deuxième, ça me dit rien. C'est un mâle aussi. Une jeunesse à protéger, car l'espèce est menacée sur le plan mondial pour le commerce de ses ailerons. On voit bien les points, ça donne un espèce de motif, et c'est ce motif qui nous permet de les reconnaître. La sensibilisation fait partie du programme de recherche. Cela passe par les touristes, mais aussi les écoles. Ouais, je vois. En 3 ans, ce projet de recherche unique au monde a déjà fait germer de belles graines. En quoi les requins-baleines sont importants et ont besoin d'être protégés? Est-ce que quelqu'un a une idée? Parce qu'il est le plus gros poisson du monde. Disons que le message, ça peut passer par eux et si on continue comme ça va marcher. Stella Diamant est bénévole dans ses missions. Une fois la saison terminée, elle passe l'autre moitié de l'année à la recherche de financement. Mais en son absence, les acteurs locaux se déploient à leur manière. C'est un peu une manière de montrer à nos enfants qui n'ont jamais vu en réel, même s'ils n'ont pas de télé, on peut quand même leur montrer qu'il y a requins-baleines. Il faut voir ce qui est beau à l'intérieur. Les jeunes générations constituent également des relais auprès de leurs familles. Les requins-baleines, ils sont sympas, amicaux, gentils, ils n'ont pas des dents. Et ici, les requins-baleines, ils ne sont pas des requins-baleines adultes, mais encore des jeunes. Leur rôle est d'autant plus important dans un pays où la pauvreté n'élève pas toujours la protection de l'environnement au premier rang des priorités.